Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, sur cette chaîne, nous recevons une invitée que vous ne connaissez sans doute pas. C'est la toute première fois qu'elle apparaît sur cette chaîne. Elle s'appelle Anastasie. On va lui laisser le soin de se présenter. Comment vas-tu? Je vais bien, Stéphane. Et toi, comment tu vas? Je vais super bien. Waouh! Merci, Alors, merci déjà pour cette émission. Super. Merci de nous avoir invités. Je Super. suis très heureuse d'être là avec tes abonnés. Déjà, bonsoir à tous, bonjour. Excellent, excellent. Et je tiens à rappeler qu'actuellement, nous sommes à Montréal. Nous sommes au 475 boulevard de Maisonneuve, le lieu où va se dérouler la conférence le 22 mars 2025, la toute première conférence business dans laquelle vous allez en apprendre davantage sur comment est-ce que vous pourrez prendre votre place au Canada à travers 4 thématiques qui est la gestion de vos finances, l'investissement immobilier, la création d'entreprises et puis l'éducation et le mindset. Alors Anastasie, Oui. dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, déjà, je suis Anastasie Kadi, épouse, mère de 3 enfants. Je vis à Montréal, au Canada, et je suis chef d'entreprise. Nous avons des entreprises enregistrées ici, une incorporée. Et on a décidé de se lancer dans les affaires parce qu'on trouve que c'est le meilleur moyen d'être libre financièrement. Donc, nous sommes précisément plus sur le digital. On accompagne les personnes qui veulent avoir plus de visibilité en ligne et gagner plus d'argent. Tout à fait. En gros, c'est ce que nous faisons. Et à côté également, on a une marque de produits de beauté cosmétique qui se vend à l'international. Et tout se porte plutôt bien. Merci. Super, excellent Anastasie. Donc je comprends que tu es une femme d'affaires, tu es une businesswoman comme on le dit très souvent. Exactement. Mais est-ce que ça n'a pas été difficile à Montréal en tant que femme d'affaires, femme au foyer? Est-ce que ça n'a pas été un obstacle pour ton mari de te voir te lancer dans de telles activités? Surtout qu'on sait qu'à Montréal, ce genre de femme est considérée comme femme autonome indépendante. Ça n'a pas été... Bon, déjà, il faut noter ici que nous venons du Cameroun. Nous sommes arrivés ici au Canada en 2020. Et avant d'arriver ici, dans mon pays d'origine, j'étais déjà cette femme d'affaires-là. Déjà, pourquoi? Parce que après ma licence en marketing, je suis allée chercher le travail. Comme nous tous, on va souvent chercher le travail. Mais le salaire était tellement bas que je me suis dit, waouh, comment se fait-il que je suis mariée? Parce que je me suis mariée très jeune, il faut noter cela. OK. OK. Ça fait 17 ans cette année. 17 ans que vous êtes mariée. Oui. Donc, Exceptionnel. Hein? ouais. Et il faut noter que lorsque je me suis mariée aussi, les débuts n'étaient pas faciles parce que je n'ai pas eu d'enfant rapidement. Ça fait que à côté aussi, j'ai continué de fréquenter quand je me suis mariée vraiment jeune. Je fréquentais quand j'étais mariée. Et lorsque j'ai eu ma licence, je suis allée travailler. Je n'avais pas de bon salaire. Et je me suis dit, ben, Anastasie, le salaire même est tellement bas. Les enfants même, tu n'as pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que, en dehors de tout ceci, on puisse me respecter? C'est comme ça que je me suis lancée dans les affaires. Je suis allée, je faisais tout ce qui est jus de fruits, tout ce qui est cosa, vraiment des petites choses comme ça pour essayer de joindre les deux bouts. Et je vendais sur Internet. Par la suite, 3 ans après être démissionnée, j'ai pu avoir ma première fille par la grâce de Dieu. OK. Super. Maintenant, quand ma fille a eu 3 ans par la suite encore, en 2020, nous sommes arrivés ici au Canada. Et quand nous sommes arrivés au Canada en 2020, il y a eu le Covid. Super. Mais déjà, je te coupe. Avant de penser à votre projet d'immigration pour le Canada, qu'est-ce qui a été la motivation? Je ne pense pas qu'on se lève un matin et on dit on va au Canada. Quel était l'élément déclencheur pour que vous veniez au Canada? Bon, déjà, à notre niveau, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, vu que je ne faisais pas d'enfants, on avait déjà tellement parcouru les hôpitaux au Cameroun, un peu partout. Et vu que ça ne donnait toujours pas, on s'est dit peut-être de l'autre côté, ça pourra aller. Donc, pour nous, c'était vraiment le côté médical. OK, c'est ça l'élément déclencheur. Oui, Okay. c'était vraiment ça le côté médical. Et quand on est arrivé ici en 2020, j'avais déjà 2 enfants. Donc, étant au Cameroun, Dieu m'a béni. Voilà, j'ai pu. On ne pouvait pas arrêter la procédure, tu vois. On a juste continué. Et lorsqu'on est arrivé ici en 2020, en février, 1 mois après, les frontières étaient fermées pour cause de Covid. Et j'étais à la maison avec les enfants.
étant donné que les écoles aussi étaient fermées. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne pouvais pas sortir. Mon mari, lui, devait sortir aller travailler. Je suis restée avec les enfants. Je me suis dit, pourquoi pas continuer ce que je faisais déjà au Cameroun, étant au Canada? Raison pour laquelle moi, je sais ce qu'il y a dans la valeur d'aller apprendre des autres. Je me suis dit, je suis dans un nouveau territoire. Pourquoi pas aller apprendre de ceux qui ont réussi ici, tu vois? Je suis allée me faire former en ligne, bien sûr. Donc, j'ai appris maintenant comment acheter à l'international, comment vendre à l'international. Je me suis positionnée. Et au départ, ma source, je vais dire quoi, ce qui m'a fait vivre pendant que j'allais aux études aussi, au début quand je suis allée au Canada, c'était la bourse. Donc j'ai eu une bourse qui me permettait de vivre et à côté, je développais mon activité en ligne. Excellent. Et quand mon activité en ligne a commencé à marcher, j'avais fini avec l'école. J'ai carrément laissé l'école et je me suis dit, pourquoi pas être cette chef d'entreprise-là que je veux que d'aller travailler avec le diplôme. Donc en fait, c'était ça. Si je comprends bien, durant votre parcours, on ne peut pas parler d'obstacles parce que vous étiez déjà businesswoman depuis votre pays d'origine. Oui. Donc, on va dire juste que votre mari a embrassé votre domaine, en fait. Oui, il a embrassé le domaine. C'est vrai que les débuts n'étaient pas faciles. Pourquoi? Déjà parce que, vous savez, il n'y a pas trop d'hommes qui aiment quand les femmes se mettent sur les réseaux, ils bavardent. Les hommes n'aiment pas ça. Mais c'est parfois à nous. Comment est-ce que vous avez convaincu votre mari? Bon, j'ai ma stratégie. C'est vrai, je partage souvent ça avec les femmes aussi. C'est juste que quand tu as une passion, nous les femmes, on est très fortes pour convaincre nos maris à nous acheter des perruques, à nous acheter des vêtements. Mais lorsqu'on a une passion, on ne parvient pas à convaincre le mari, on accepte ce qu'il veut. Oh, c'est une grave erreur, tu vois. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai constaté qu'il n'était pas trop avec moi, j'ai travaillé en retrait. Même les formations que je pouvais prendre, je prenais un peu, comme on dit, en cachette, tu vois. Je le faisais vraiment de moi parce que j'avais une grande vision, je savais ce que je voulais et j'étais certaine que je vais avoir les résultats. Parce que c'est ça aussi. Les hommes aiment bien les résultats. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler comme en retrait, je le faisais tantôt. J'avais parfois même mon matériel comme ça. Je vais même garder parfois chez la voisine pour qu'ils ne voient pas. Bref, je me débrouillais dans ce sens-là. Et quand mes activités ont commencé à fleurir quand même, j'ai commencé à, voilà, écoutez bien cette partie. J'ai pris certaines charges qu'il faisait pour lui, j'ai pris ça à mon compte. Ça veut dire que, par exemple, s'il aimait la boisson, le vin, je vais acheter ça à mes frères, Okay. je faisais des trucs à mes frères. Parfois, même les jours, il va aller se coiffer, il va dire que, gars, prends même comme ça. Donc, Tu as commencé à j'essayais de l'appâter. le corrompre. Pourquoi? Parce qu'il le faut. Ouais. En fait, c'est pour montrer que ce que je fais est en train de marcher. Tout à fait. Et laisse-moi m'épanouir là-dedans, tu vois un peu. C'est petit à petit, il a commencé à dire que ah, ton truc là, ça marche, c'est bien. Hein. Quand on avait des projets au pays comme ça, je vais contribuer. Il dit ah ouais. Donc petit à petit, il a commencé à me laisser faire et aujourd'hui, tout se passe plutôt bien. Il y a un adage qui dit très souvent, pour pouvoir amener des gens à adhérer à ce qu'on fait, c'est souvent leur montrer que sans relâche, qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Exactement. Et donc, pas d'arrêt, tu as pu montrer à ton mari que tu étais capable. Ouais. Et la preuve, tu lui as montré comment il y avait les retombées positives de tes actions. Exactement. Alors aujourd'hui, étant donné que tu es une femme d'entreprise, que tu es à Montréal et que ça semble plus ou moins bien aller, quel serait le conseil que tu donnerais à d'autres femmes qui n'osent pas se lancer, mais qui ont des passions, qui ont des envies d'entreprendre, mais qui, pour le moment, ont encore cela dans leur tiroir parce qu'elles ont peur de leur mari, elles ont peur du jugement, elles ont peur du regard social. Qu'est-ce que tu as dit à ces femmes-là? Déjà, lorsqu'on veut aller loin, déjà merci pour la question, lorsqu'on veut aller loin, moi je dis toujours que essayons de compter sur nous. Parce que si tu veux aller loin, ça veut dire qu'il faut aller apprendre de ceux qui sont devant toi. Maintenant, parfois il y a des femmes qui veulent aller apprendre, mais elles sont butées parce qu'elles n'ont pas d'argent, tu vois. Maintenant, comment faire pour avoir de l'argent? Toi, tu as tes économies. Peut-être tu travailles, même si tu ne travailles pas, tu as une ration. Il faut économiser pour que demain, tu peux prendre cet argent-là pour aller payer ceux qui sont devant toi pour que tu puisses aller encore plus vite. Tu vois? Donc, ce que je vais conseiller à ces femmes-là, c'est vraiment d'avoir des économies. Quel que soit le moyen où tu peux avoir l'argent, voilà les bons moyens, bien sûr, économise et fais-toi accompagner par des personnes qui sont devant toi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape ici, c'est que lorsque tu as appris de ces personnes-là, passe à l'action. Lorsque tu vas passer à l'action, c'est à l'intérieur que tu sauras si c'est compliqué ou si c'est facile. Maintenant, si c'est compliqué,
tu vas continuer d'apprendre parce qu'on ne finit pas d'apprendre en fait, tu vois. Donc, tu passes à l'action, tu es régulier dans ce que tu fais, tu es constante et tu aides les autres au maximum parce que moi, je parle beaucoup du digital. Et comme je parle du digital, c'est que tu vas aller te positionner sur Internet avec ce que tu fais. Tu vas partager du contenu gratuitement. Tu vas vendre quelque chose également à côté. Et regarde comment tu te fais beaucoup d'argent. Juste pour dire, je ne sais pas si tu parlais dans le volet mari, avec le mari, mais pour moi, c'est un peu ça mes étapes que je pourrais partager avec ces personnes-là qui veulent se lancer en affaires. Super, super. Et on ne pourrait finir cette émission sans parler d'immigration, parce que c'est aussi une de nos thématiques sur la chaîne. Étant donné que tu as fait ton immigration et ça s'est bien passé, tu es ici avec ta famille, étant donné qu'actuellement, quand on regarde un peu l'actualité en lien avec l'immigration, on se rend compte que le Canada ne veut plus d'immigrants. Le Canada a mis beaucoup de verrous à ce que les gens ne viennent plus au Canada n'importe comment. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens qui manifestent encore ce besoin de venir au Canada un jour et qui, plus ou moins, ceux qui m'écoutent là, ont nourri ce rêve depuis des années. Et quand ils regardent l'actualité aujourd'hui, ils sont comme sceptiques, ils sont un peu comme... Ils se sentent mal à l'idée de peut-être voir leur rêve ne pas s'accomplir. Alors, qu'est-ce que tu as dit à ces gens-là qui veulent venir au Canada? Bon, déjà, ce que je vais dire ici, c'est que tout rêve est permis et à celui-là qui veut. Mais la chose que je dois dire, c'est que le bonheur est partout. Voilà, parce que c'est vraiment fermé au point où nous-mêmes, on n'a rien à dire. Donc, le bonheur est partout. C'est à toi de fabriquer ton bonheur où tu es. Ça, c'est vraiment la première étape. Maintenant, comment fabriquer ton bonheur où tu es? Ça veut dire, tu as une famille, tu te dis, OK, ma famille, voici comment est-ce qu'on va dorénavant évoluer. Maintenant, au niveau du travail, parce que la plupart des temps, quand les gens arrivent ici, c'est vraiment pour le travail. C'est pour avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, on a tout ce qui est Internet, par exemple. Aujourd'hui, tu organises une conférence où tu attends plus de 280 personnes, disons. Tu ne vas pas aller chercher ces personnes chez eux. Tout à fait. Tu vas te placer sur Internet, tu vas communiquer, tu vas aider les gens à communiquer. Les gens vont t'aider à communiquer et tu vas réunir toutes ces personnes-là. Donc, imagine que ces personnes qui sont aussi de l'autre côté, ils se positionnent avec un métier du digital et ils vont toucher le monde entier. Et ils vont se faire plus d'argent. Parce que les gens voient seulement que non, le salaire est petit. C'est petit, mais tu peux avoir d'autres sources de revenus ou tu peux augmenter. Parce que j'ai des clientes qui sont peut-être au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Elles ont des clients ici, en Occident. Tu vois, on va les payer en dollars, on va les payer en euros. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont osé. Tu vois? Donc, toi qui es de l'autre côté, il faut juste oser te dire que, OK, le Canada est fermé, je ne peux rien, mais je peux avoir d'autres sources de revenus qui vont venir augmenter mes revenus et regarde comment je vis bien. Donc pour moi, en fait, c'est ça. Hein. Tout à fait. Pour moi, en fait, c'est ça. Tout est possible. Merci Anastasie. Alors, sur cette sortie, comme Anastasie vient de le dire, il ne suffit pas toujours d'être fermé à un seul projet. Vous avez autant de possibilités au XXIe siècle avec, je dirais, le digital qui permet à beaucoup de personnes qui gagnent déjà un salaire, mais de multiplier le salaire en allant sur Internet et en touchant à plusieurs produits qui pourraient vous amener des salaires conséquents. Exactement. Donc aujourd'hui, ne vous fermez donc pas. Selon le conseil d'Anastasie, puisqu'on ne peut rien faire. Lancez-vous. On ne peut rien faire. C'est fermé, c'est fermé. On ne peut rien faire. Lancez-vous, ne vous fermez donc pas. Alors, sur ce, merci encore pour cette entrevue. OK. Merci. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. D'accord.